Tu penses que l'épargne et l'investissement sont réservés aux riches? Tu crois qu'il faut déjà gagner beaucoup d'argent pour commencer? Et pourtant, c'est exactement cette croyance qui maintient des millions de personnes dans la difficulté financière toute leur vie. La vérité est simple, mais dérangeante. On ne devient pas riche parce qu'on épargne beaucoup. On devient riche parce qu'on commence tôt, même avec presque rien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment commencer l'épargne et l'investissement quand tu n'as presque rien, même si tu gagnes peu, même si tu es étudiant, même si tu penses que ce n'est pas encore le moment. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, a acheté ses premières actions à seulement 11 ans avec l'argent qu'il avait économisé en livrant des journaux. Ce n'est pas le montant qui a fait la différence, mais le temps et la discipline, deux choses que la majorité des gens négligent. Si tu attends d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à épargner ou investir, tu risques de ne jamais commencer. Parce que plus tu gagnes, plus tes dépenses augmentent, c'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. La vraie question n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu gères ce que tu gagnes déjà. Beaucoup disent qu'épargner 1 dollar ou 2 dollars par jour ne sert à rien, mais ce n'est pas l'argent qui compte au début. C'est l'habitude que tu crées, car chaque petite action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Quand tu épargnes même 1 dollar, tu développes la discipline financière et cette discipline vaut bien plus que de grosses sommes mal gérées. La règle la plus simple est de te payer en premier. Dès que tu reçois un revenu, même petit, tu mets un pourcentage de côté avant toute dépense, pas après, parce qu'après il ne reste presque jamais rien. Peu importe où tu épargnes au début. Que ce soit sur un portefeuille mobile, dans une tontine sérieuse, une petite caisse locale ou même une enveloppe, l'objectif n'est pas la performance mais la régularité. L'erreur fatale serait de vouloir investir sans aucune épargne, car investir sans sécurité te pousse au stress et aux mauvaises décisions. Avant d'investir, construis une petite épargne de sécurité, même l'équivalent de 1 à 3 mois de dépenses. Cette réserve te protège contre les imprévus et t'empêche de tout abandonner à la première difficulté. Oprah Winfrey, qui a grandi dans une extrême pauvreté, a d'abord investi en elle-même, dans ses compétences et son savoir. Et c'est une leçon puissante. Quand tu n'as presque rien, le meilleur investissement est celui qui augmente ta capacité à gagner plus. Investir intelligemment ne veut pas dire chercher des gains rapides, mais développer une compétence, lancer un petit commerce, faire de la revente, démarrer une activité agricole à petite échelle ou un business digital accessible avec parfois moins de 50 ou 100 dollars. Évite absolument les promesses de gains faciles et rapides, car si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement faux. Les personnes financièrement libres pensent long terme tandis que les autres pensent urgence, alors même si tu gagnes peu, commence à penser comme quelqu'un qui prépare son avenir. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Tu as besoin de discipline, de patience et de vision. Et rappelle-toi que le meilleur moment pour commencer était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.